Vous savez, lorsqu'on est en évangélisation, il y a des erreurs à ne pas commettre. Il y a des choses qu'il faut savoir, qui sont extrêmement importantes et que l'on doit vraiment emprunter et connaître. Donc, la grâce de Dieu, c'est que aujourd'hui, on a un peu de recul par rapport à l'évangélisation, que ce soit mon frère Itech, ça fait 5 ans qu'il évangélise, le pasteur Andrew, ça fait des dizaines d'années, et par la grâce de Dieu, moi, ça fait depuis 2017 que Dieu m'a visité pour vraiment avoir à cœur les perdus. Et ici, ce qu'il y a de vraiment perceptible chez vous, c'est que vous avez cette soif des âmes. Vous êtes un peu comme Jésus qui était au bord du puits, hein, quand il dit à la femme de lui donner à boire. Il lui demandait de lui donner quoi à boire? C'était son âme. Et Dieu a soif des âmes. Et Dieu cherche des personnes qui sont assoiffées des âmes. Et l'une des premières choses à savoir, l'une des erreurs à ne pas commettre, c'est de ne pas partir en évangélisation pour autre chose que pour les âmes. Tu dois avoir soif des âmes. Tu dois sentir dans ton cœur cette compassion. Tu sais, à un moment dans la Bible, Jésus regarde la foule. Et puis il les regarde et dit, ces gens-là sont en train de chercher un berger. Ils sont en train de chercher un berger. Ils sont comme des brebis perdues à la recherche d'un berger. La première chose que tu dois avoir, c'est cette compassion des âmes. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu es là en train d'évangéliser, comme a dit le frère Itech, les gens ne vont pas toujours te recevoir avec des roses. Des fois, ils vont même t'envoyer des cailloux, alors que tu veux leur donner le meilleur cadeau qui soit. Tu veux partager avec eux la bonne nouvelle que Jésus est mort à la croix pour leurs péchés, ressuscité pour qu'ils aient la vie éternelle, assis à la droite de Dieu pour qu'il règne sur cette terre et dans les cieux, et qu'ils vont même juger les anges. Tu veux partager ça avec eux. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que des fois, on se décourage. La première erreur, c'est de ne pas te décourager. Parce que le découragement va venir. Parce que des fois, les gens ne vont même pas vouloir entendre parler de Jésus. Ils ne vont même pas prendre conscience de ce qui est en train de se passer et qui sont en train d'aller en enfer. La première chose, ne te décourage pas. Et je sais qu'il y a des gens parmi vous, vous êtes dans ce moment-là où vous devez vous encourager. Peut-être que ça fait un moment que tu es là en train d'essayer et tu dis, Seigneur, donne-moi une âme, donne-moi quelqu'un. À chaque fois que je partage, ça ne porte pas du fruit. Calme-toi. Il ne faut pas négliger les faibles commencements. Dans l'évangélisation, la chose la plus importante, c'est de ne pas se décourager. Ne te décourage pas, parce qu'il y a une semence qui s'est faite, parce qu'il y a quelque chose que Dieu a fait, même si tes yeux ne voient pas, un jour la personne va comprendre. Vous savez, je vous ai déjà partagé mon témoignage. Ma maman, quand elle a commencé à me partager Jésus, j'étais la personne la plus rebelle qui soit. Ça lui a pris 6 ans. Vous comprenez? Donc ça prend des fois du temps pour des personnes, mais je veux croire qu'avec vous, il y a une grâce, une faveur d'accélération. À peine tu partages, la personne reçoit au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Une autre chose qui est vraiment importante lorsqu'on est en train d'évangéliser, et ça c'est spécifique à vous, c'est n'oubliez pas que les gens, quand ils vous voient, ils vous rencontrent pour la première fois. Vous voyez comment des fois, lorsqu'on évangélise en Côte d'Ivoire, on aime un petit peu trop des fois la familiarité. On va se calmer un peu sur la familiarité. On va aller doucement avec les gens, d'accord? On ne s'énerve pas sur les gens. On ne les insulte pas. Vous voyez, il y a un passage dans la Bible, je prends toujours ça, je le relis très souvent. Pas tous les jours, mais chaque semaine, je relis ce passage dans la Bible qui est la femme au bord du puits. La femme samaritaine, parce que moi, ça m'encourage beaucoup en évangélisation. Et vous savez, cette femme-là vivait une mauvaise vie. Mais est-ce qu'à un moment, vous voyez Jésus mal lui parler? Est-ce qu'à un moment, mieux encore, est-ce qu'à un moment dans la Bible, dans tous les moments que Jésus est en train d'être utilisé en évangélisation, vous voyez Jésus mal parler aux gens? Est-ce que quelqu'un a lu ça? Bon, à qui il parlait mal souvent? Les pharisiens, les religieux. Mais sinon, Jésus prenait le temps. Jésus s'asseyait. Jésus allait doucement. Il savait que cette femme-là était dans un espèce de... Comment vous appelez ça là ici en Côte d'Ivoire? Un schéma. Elle était dans un schéma. Mais il lui dit, va chercher ton mari. Souvent, les erreurs qu'on fait, même dans les paroles de connaissance, des fois, quand le Saint-Esprit vous parle et vous dit telle chose sur la situation de la personne, ce n'est pas pour aller faire honte à la personne.
Parce que quand Jésus même nous a trouvés, il ne nous a pas fait honte. On fait attention à la manière dont on parle aux personnes. On va doucement avec elles. On n'essaye pas de les brusquer et d'être un petit peu trop violent avec eux. Même si la Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux, la Bible n'a pas dit que c'est les violents qui s'emparent des âmes. Hein. Donc il faut faire doucement avec les personnes. Ça, c'est la deuxième erreur à faire. Prenez vraiment vous, même si les gens sont pressés, prenez le temps d'être poli, de sourire. Quand je vois des gens qui évangélisent, il n'y a pas de sourire. Donc c'est quelle gloire de Dieu ça? Le visage est serré comme ça. Et puis, de toute façon, tu vas aller en enfer. Ah, c'est pas bien ça. D'accord? Il y a déjà ça. Ça, c'est une erreur à ne pas avoir. Troisième erreur. Ça, c'est beaucoup en Afrique. Quand on est dans la rue, on est là pour parler de Jésus et de Jésus seul. D'accord? La personne qui importe le plus, quand la personne a fini là avec toi, elle doit retenir Jésus et Jésus seul. On aime nos assemblées. Il est bon aussi, si vous voulez, c'est pas une mauvaise chose d'inviter les gens à l'église, mais le plus important, c'est d'inviter les gens dans le royaume des cieux. Le plus important, c'est qu'elles retiennent le nom de Jésus. Parce que ton pasteur, ton archbishop, ton révérend n'est pas mort à la croix pour elle. Et ça, c'est pas mauvais de le dire. Celui qui est mort à la croix pour elle, c'est Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Donc on n'est pas là non plus aussi pour raconter sa vie. Combien de fois, je vois les gens des fois, même si le frère Itesh a dit tu partages ton témoignage. On a dit témoignage, on n'a pas dit raconter ta vie. Il y a des gens des fois, ils vont commencer à vous raconter leur vie. Et puis l'autre personne est perdue. Ce n'est pas un temps où tu es là pour bavarder. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a une âme où tu vas dire stop. Il y a une déclaration de guerre au royaume des ténèbres. Tu dis celui-là, c'est pour moi. J'arrache pour le royaume des cieux. Donc tu ne perds pas de temps sur autre chose. L'apôtre Paul disait que le plus important, même tous les apôtres l'ont dit d'ailleurs, on ne va pas dire que Paul, il disait que le plus important c'était de prêcher Christ crucifié. C'est ça qui sauve les gens. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Donc tu ne perds pas ton temps, tu ne pars pas par 10 000 choses, tu n'expliques pas même des fois, les gens vont vous expliquer l'histoire de leur église, que l'église a été... Tu ne perds pas de temps, droit au but, tu as une stratégie, tu es sorti dehors pour que les gens entendent parler de Jésus-Christ de Nazareth. Le reste là, ça sera pour après. Ça c'est la deuxième chose, pas de promotion autre que Jésus. Tout est centré sur Jésus, c'est Jésus qui sauve, hein? Ce n'est pas le reste. Quatrième chose qui est importante, tu as besoin de l'évangéliste par excellence. Est-ce que tu sais c'est qui l'évangéliste par excellence? C'est qui? Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Aujourd'hui, les chrétiens ont besoin de comprendre une chose. Ils doivent apprendre à faire un avec le Saint-Esprit. Quand tu fais un avec le Saint-Esprit, tu vas pouvoir être utilisé en évangélisation. Et tu vas faire des choses qui vont te dépasser parce qu'à un moment, tu seras tellement conduit que même toi, tu ne vas même pas comprendre ce qui est en train de se passer parce que lui va prendre la direction. Laissons de la place au Saint-Esprit. Arrêtons nos œuvres charnelles. L'Église, jusqu'à présent, n'a pas encore réussi à avoir l'impact qu'elle doit avoir mondialement parlant avant que Jésus revienne parce que l'Église n'est pas encore en place. L'Église laisse les programmes d'hommes prendre la place sur le programme du Saint-Esprit. Quand tu te lèves le matin, tu dis Seigneur, moi là, je viens pour moissonner les âmes. Parce que la Bible dit, il y a peu d'ouvriers. Vous-même, vous avez vu, dans les formations d'évangélisation là, il y a peu d'ouvriers. Si c'était, on avait dit programme prophétique, là, la salle est remplie comme ça. Le coin était gâté de gens parce qu'ils aiment ça. Ils aiment venir chercher pour eux. Quand tu fais les programmes d'évangélisation, tu ne trouves pas beaucoup de personnes. Mais toi, tu te dis que je vais m'encourager et je vais y aller. Et tu ne te perds pas dans ça. Et tu as le Saint-Esprit que tu as reçu. Et tu y vas. Et il va te dire, va là, fais ça. Je vais vous partager un petit témoignage, je vais aller rapidement. Un jour, on était en train d'organiser une croisade en Guyane chez moi. Et on cherchait une assurance pour pouvoir assurer la croisade. Et j'étais avec mon pasteur à l'époque. Toute la journée, on n'avait eu que des assurances avec qui on avait rendez-vous qui nous disaient non. Et on tournait et on tournait. Et même quand on avait fait les devis, quand on arrivait et qu'on donnait vraiment les conditions, on nous disait non. Et puis à un moment,
on n'est pas découragé, on dit, bon, certainement, quand on voit des noms comme ça, des portes qui se ferment, on va se poser, on va prier, on va dire, Saint-Esprit, il y a quelque chose que tu veux faire, parce que là, je vois qu'il y a trop de barrières, qu'est-ce que tu veux faire? Il nous donne le nom d'une assurance, il nous dit, allez là, vous allez recevoir, quelqu'un va vous recevoir, j'ai une âme là-bas, je veux que vous lui parliez de moi. On va là-bas, on commence à lui parler, elle nous dit, pour l'assurance, elle fait tout, puis à un moment, on sent que c'est le moment. On lui parle de Jésus. Elle a reçu le Seigneur le jour même. Et le baptême du Saint-Esprit dans le bureau même où on était en train de faire l'assurance. Tu as besoin du Saint-Esprit pour évangéliser. Tu as besoin des directions du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que lui, il sait qui le Père est en train de préparer. La Bible a dit, il ne faut pas te tromper. Hein. Dans l'évangélisation, là, la moisson est prête. Ça veut dire les âmes à sauver là. Il y a plein. Son là, ils sont déjà prêts. Hein. Là, quand on va sortir là, ils sont déjà prêts. Mais le seul problème que la Bible dit, c'est qu'il y a peu d'ouvriers. Mais je veux croire que ce matin à Sangon, il y a des ouvriers qui sont levés et qui sont décidés au nom de Jésus. J'ai bientôt terminé. Dernière chose, et ça c'est extrêmement important parce que des fois, lorsqu'on tombe sur nos frères et sœurs qui aiment bien les débats, on n'est pas là pour débattre. Ce n'est pas le moment pour débattre. Ce n'est pas pour le moment de commencer à faire des longs débats sur oui, ceci, cela. Non, annonce Christ, annonce le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le temps des débats va venir, vous comprenez? Tu ne perds pas de temps. Si tu sens que la personne est réceptive à l'évangile, tu y vas. Si tu sens que ce n'est pas bon, tu fais comme les pêcheurs. Des fois, il y a des prises, ils prennent, ils disent « Ah, ça c'est pas bon », ils relâchent le poisson, puis ils vont pêcher un autre. Tu fais pareil. Tu ne t'arrêtes pas par rapport à ça. Parce que pendant ce temps-là, quelqu'un qui est vraiment préparé par le Père, tu vas y aller par rapport à ça. Ne perds pas ton temps dans les débats. Les choses qui sont vraiment comme ça. On n'a pas le temps de palabrer. Ensuite, tu fais attention de ne pas croire que tu as toutes les réponses. Quand tu sais que tu n'as pas toutes les réponses, tu dis tout simplement à la personne, écoute, moi là, je n'ai pas la réponse pour ça, mais je te propose qu'on se voit après, et puis on va aller dans la Bible ensemble, et puis on va découvrir ça ensemble. C'est bon aussi de dire aux gens, écoute, et puis c'est une manière aussi de pouvoir avoir son contact, vous savez. Puis tu dis, après on va regarder ça ensemble dans la Bible, et puis on va répondre à cette question-là ensemble. Et ça, l'évangéliste Itech l'a partagé. Ça, c'est une erreur à ne pas commettre. Il faut partager la totalité de l'évangile. On ne retire rien du tout. On ne retire rien à l'évangile. Il faut d'abord que les gens croient, entendent qui est Jésus, qu'ils se repentent. On ne retire pas la partie là sur le péché. Parce que sinon, si la personne ne comprend pas que là, elle est dans quelque chose qui n'est pas bon, ça ne va pas lui être bénéfique. Donc, on partage la totalité, le plein évangile, la totalité de l'évangile. Donc, on parle de la foi, on parle de la repentance, on parle du baptême d'eau, on parle du baptême du Saint-Esprit qui est une promesse. On annonce tout. Et vous serez surpris. La dame dont je vous ai parlé précédemment, on lui a dit ça. Et après, on a pris rendez-vous. Elle s'est baptisée d'eau. Elle avait déjà reçu le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est tombé sur elle. Il suffisait juste après de prendre rendez-vous pour le baptême d'eau. Et elle est passée par le baptême d'eau. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elle est en train de persévérer avec le Seigneur. Tu ne retires rien. Tu donnes la totalité. Et tu donnes le plein évangile. Et après, Dieu va te juger sur ça. Les gens, s'ils reçoivent, Dieu va les juger sur le fait qu'eux, ils reçoivent. Mais toi, là, Dieu va te juger sur le fait que tu proclames. Et ça, c'est important. Ok? Donc, ça, c'était les erreurs à ne pas commettre lorsque l'on est en évangélisation. C'est ce qu'il faut retenir. Écoutez, si tu sors après ces 3 sessions-là, tu veux retenir quelque chose. Si tu veux retenir un élément important, il y a une grande commission. Ça veut dire commission, ça veut dire, quand tu prends le mot commission, c'est au-dessus même de mission. Ça veut dire quand on te commissionne, ça veut dire que tu es revêtu d'une capacité, d'une habilité qui te permet de remplir cette mission. Et tu es une délégation du ciel pour que les gens puissent recevoir le salut. Ne te prends pas à la légère, ça fait la différence. Parce que tu ne sais pas demain si tu peux tomber sur Paul. D'accord? Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. On aura terminé pour les sessions de ce matin. Et là, après, on va partir pour pratiquer après le déjeuner. Amen.